frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous ne m'entendez pas, peut-être que ça marche un peu mieux. Vous êtes toujours bas, donc je vais utiliser ce micro et puis le temps que les techniciens puissent régler le reste. Donc je remercie la sœur pour cette présentation. Oui, effectivement, jusqu'à ce soir, je suis le pasteur du Grand Nord et ensuite je vais redescendre un peu plus vers Mont-Nézès, Tracé, etc., etc. Je pense que la feuille a été communiquée. Et je souhaite, chers frères et sœurs, m'adresser pendant quelques minutes avec vous autour du sujet qui a été présenté durant le mois. La question que je vais vous poser, finalement, c'est est-ce que cela vous a fait du bien? Est-ce que vous avez ressenti l'Esprit du Seigneur? Alors, le sujet qui nous a été donné, c'est le sujet suivant. Que fait-on maintenant? Que fait-on maintenant? Faut-il attendre ou avancer? Faut-il attendre ou avancer? On va. Slogan à la main. Si vous lisez les dictionnaires, c'est une expression désignant pour l'homme une volonté d'engagement pour changer les choses, faire bouger les lignes. On le découvre sous plusieurs angles. Certains disent qu'ils sont convaincus que le pays est bloqué, qu'ils ont le goût du travail, du progrès, du risque, qu'ils vivent pour la liberté, l'égalité, qu'ils vivent pour l'Europe. Et en détail, c'est un long chemin à parcourir. Mais ce chemin à parcourir, il est à parcourir ensemble. Un chemin qui, jour après jour, fait bouger les lignes. Rend la dichotomie partisane aujourd'hui obsolète. Suivez bien. Et appelle les hommes, les femmes de bonne volonté, qui construisent ensemble la société de demain. Oui, pour certains, en marche est le fruit d'une réflexion collective. Donc vous voyez ici plusieurs notions se croisent. Chemin à parcourir, progrès, évolution, faire bouger les lignes, bâtir pour demain. Ce sont les mots-clés qui définissent ce mouvement en marche. On ne fait pas d'allusion à un parti politique. Comprenons bien, je parle du dictionnaire. Et pourtant, c'est bien une idée dans l'air du temps. Un reflet de notre société, toujours en quête de mouvement et en quête de changement. Certaines fois, le changement, c'est maintenant, mais on le voit après. En tout cas, cette société a ce besoin de se réinventer. Une société dynamique qui vit ses passions et ses projets aggrauvés. C'est une société du rêve. Avez-vous déjà rêvé, mes frères? Chers jeunes, avez-vous déjà rêvé? Avez-vous déjà rêvé de quelque chose de grand? Moi, quand j'étais adolescent, avant même d'avoir reçu mon appel à la vocation, j'ai voulu et j'ai rêvé d'être président de la République. Chers frères et sœurs, c'est sérieux. On rit, mais c'est sérieux. J'ai senti que ce projet, c'était le mien. D'ailleurs, quand j'ai été appelé, j'ai dit, Seigneur, je préfère le projet qui est dans ma tête. Et je suis parti pour étudier. J'ai étudié l'histoire et j'étais proche de partis politiques. Parce que dans ma tête, mon rêve devait se réaliser tel que la société nous le commande, nous le propose. Oui, je voulais être président de la République. Et je m'étais dit, bon, si je ne peux pas arriver à ce stade, à ce sommet, je serai peut-être un joueur de football dans un gros club de la Ligue française. J'avais beaucoup d'ambition, vous voyez.
En tout cas, c'est un peu ce que l'idéologie de notre société dynamique. C'est une société qui revendique sa liberté d'agir, sa liberté de conquête du monde. Voyez, être en marche, c'est être avant tout libre. Et être déterminé, à réaliser ses rêves. Et vous savez, je vais vous surprendre ce matin, ou peut-être pas. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Permettez-moi de vous dire que Dieu avait proposé un programme similaire. Mais il s'est adressé aux enfants d'Israël. Prenons ensemble la Bible et découvrons cette histoire dans Exode 14. Je vais aller très vite. Le peuple d'Israël est face à la mer. Ils rencontrent un problème. Comment ils se sont retrouvés là? Vous savez, Exode 13 nous raconte le récit de la libération d'Israël. Israël est en servitude et Dieu appelle Moïse à libérer le peuple. Nous sommes dans Exode chapitre 6. On va lire ça rapidement. Exode chapitre 6. La Bible déclare dans Exode chapitre 6, le livre de l'Exode, au chapitre 6, et à partir du verset 2, Dieu, si vous avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Ah, j'aime ce verset. Je suis l'Éternel. Amen, amen, amen. Ah là là. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu, comment? Tout-puissant. Alléluia. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Nous allons au verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel et je fais quoi? Dites avec moi. C'est bien ce que vous avez lu. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Le projet de Dieu pour Israël, c'est d'être libre, d'être en marche. Sauf que Israël, ici, rencontre un problème. Dans Exode chapitre 14, ils sont dans une impasse. Découvrons ce récit ensemble. Exode chapitre 13. Lisons au verset 18. Le peuple est sur la route. Sur les routes, sur les chemins de la liberté. Et Dieu leur a promis la terre promise. Je suis redondant. Exprès, je fais exprès. Et Dieu leur dit, le texte nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Suivez bien. Vers la mer Rouge. C'est la volonté de Dieu qu'ils aillent vers la mer Rouge. Le désir de Dieu. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et si vous lisez un verset, le verset précédent, vous découvrez quelles sont les raisons qui ont motivé Dieu à entraîner le peuple vers la mer Rouge. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, verset 17, toujours du chapitre 13, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc, la Bible déclare ici qu'il y avait un chemin plus rapide. C'était le chemin des Philistins. Mais Dieu ici va leur dire d'aller plutôt vers le chemin qui emmène vers la mer Rouge. Sauf que c'est une impasse. Alors, la suite du verset nous donne une petite indication. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir. On va revenir sur ça tout à l'heure. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais j'ai envie de dire, Seigneur, la mer Rouge, face à la mer Rouge, c'est une impasse aussi. Regardez, Exode chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi-Hahiroth
entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Si vous regardez une carte, vous découvrez que le chemin qu'ils vont faire, c'est une longue boucle et après ils vont se retrouver face à la mer. La seule issue pour sortir, c'est le chemin par lequel ils sont entrés. Donc là, ils sont dans une impasse. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que jusque-là, le peuple est sur les chemins de la liberté. Donc pour eux, Dieu vient de les délivrer, ils sont heureux, ils sont confiants. La route est difficile, mais ils sont confiants. C'est la suite du verset qui nous explique ça. Regardez, verset 3. Pharaon dire à des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit combien? 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Et le verset 8 nous donne une indication sur l'état d'esprit du peuple à ce moment-là, avant de voir le Pharaon. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. La dernière partie du verset est extraordinaire. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Vous savez, j'ai fait des recherches pour tenter de comprendre ce qu'ici signifie sortir la main levée. J'ai fait beaucoup de recherches. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti la main levée. Certains pourraient voir la main levée comme un signe de victoire. Nous gagnons. Chers frères et sœurs, pardon si je parle créole. C'est le Nord qui veut ça. D'accord? Ça peut m'arriver. C'est une formation et déformation professionnelle. Mais le créole, c'est notre langue aussi. La main levée, le signe de la victoire. Mais ici, il faut voir plutôt que la main levée ici signifie quoi? Lorsque j'ai la main levée, comment je suis? Je suis fort. Mais symboliquement, ça signifie quoi quand j'ai été esclave? C'est que j'ai été libéré de mes chaînes qui m'empêchaient d'utiliser mes mains comme je le voulais. Symboliquement, la Bible nous dit que Israël marche en libéré. La main levée, le signe est fort. Et cela va déplaire à Pharaon. Mais remarquez ici que tant que Israël ne voit pas le Pharaon, il marche la main levée. Mais que serait-il s'il voyait le Pharaon? Comment allait-il réagir lorsqu'il verrait le Pharaon? Aïe, aïe, aïe. Un peuple en marche, libéré, qui se retrouve face à la mer, il se pose des questions. Imaginez, on vous dit, allez, face à la mer, la seule issue, c'est le chemin par lequel je suis entré. Après, il n'y a pas d'autre issue. Et camper là. Je fais confiance à Dieu. C'est lui qui m'a libéré. C'est la marche selon l'esprit. Dieu m'a dit d'aller là, je vais là. Dieu m'explique par... Dieu me montre sous la conduite de cet esprit qu'il faut que j'aille dans tel endroit. J'y vais. Alléluia. Regarde ton alléluia. Mais lorsque l'épreuve arrive, quelle est notre réaction? Quelle est la réaction que nous avons lorsque l'épreuve est face à nous? Regardez ce qui va arriver au peuple d'Israël. Ici, comprenez bien que c'est le premier test
pour Israël, l'épreuve de libérer. Est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu lorsque je vis en tant que libre? Quelle est ma réaction lorsque je me retrouve face à une épreuve, face à l'impossible? Le deuxième point qu'il faut comprendre ici, c'est que Israël, lorsqu'ils vont découvrir que Pharaon arrive pour pouvoir les soumettre, la réaction de libérer sera différente. Regardez. Nous sommes au verset... Ah, la page s'est tournée, Versets 8 et 9. Verset 10. Regardez le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils entendent certainement les bruits. Ouf! On parle de 600 chars. Imaginez le bruit qui accompagne. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Est-ce qu'ils sont toujours en marche? Non, puisqu'ils sont face à la mer. Mais la Bible dit que eux, les Égyptiens, ils sont en marche. Et là, alors que le peuple prend conscience que les Égyptiens sont venus en guerre, remarquez la réaction du peuple. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu une panique, la panique à bord. Et quand on est en panique, on n'a pas... Des fois, on perd la lucidité. Vous voyez ici, c'est très important, parce que Dieu les a mis face à la mer. Et à côté, ils voient les Égyptiens qui viennent et qui bouchent la seule issue qu'ils avaient. Ils sont en pleine réflexion. Ils doutent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu les a mis face à la mer. Face à la mer, derrière la mer, ou au-delà de la mer, il y a quoi? La terre promise. Le chemin. Lorsqu'ils voient les Égyptiens, ils ont l'impression que la terre promise, c'est un doux rêve. Pourquoi? Parce que que représente la mer pour eux ici? Un obstacle, l'impossible, la difficulté. Même si je veux, je ne pourrai pas. Même si je le prends à la nage, je vais laisser toute ma famille derrière, je vais laisser mes animaux, je vais tout laisser. C'est pas logique. Donc ici, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la promesse et ils se posent des questions. Ils ont peur. Pourtant, ils viennent d'être libérés. Pourtant, ils ont vu les miracles de l'Éternel en Égypte. Ils vivent normalement sous la conduite de Dieu. Il leur reste deux alternatives. Soit la mer, ou de l'autre côté, les Égyptiens. Et remarquez leur réaction. Ils crièrent à l'Éternel, verset 11, ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ?» Mes frères, ce sont des libérés. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Face à la mer, il y a cette fatalité. C'est l'impossible. On ne peut pas aller dans ce sens-là. De l'autre côté, on peut faire la reddition. Les Égyptiens sont là. Allons négocier. Sacrifier ma liberté pour avoir une tranquillité. Et Dieu dans tout cela. Lorsque je suis sur le chemin de la liberté, est-ce que je fais confiance à Dieu? Si je dis que je suis libre et que je marche, est-ce que je peux prendre conscience que si Dieu m'a emmené sur ce chemin-là, c'est qu'il me donnera la victoire? Vous savez, parfois, lorsque nous sommes face à l'épreuve,
c'est là que nous perdons toute logique. Nous sommes prêts pour avoir un tout petit peu de tranquillité à sacrifier tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes prêts parfois à dire, Seigneur, je préfère vivre en tant qu'esclave, mais avoir un petit pain quotidien, que de voir la liberté que tu m'offres. Même s'il faut traverser la mer Rouge, je te fais confiance. Parce que le Dieu qui s'est présenté à Israël, oh chers frères et sœurs, c'est un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu qui est venu et qui leur dit « Je ne sais pas où je vous emmène ». Chers frères et sœurs, parfois notre problème, les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, c'est que parfois nous voulons trouver l'issue par nous-mêmes. Trouver notre propre voie, parce que nous sommes fixés, non pas sur ce qu'il y a après la mer, la promesse de l'Éternel, je t'ai libéré, tu auras la terre promise, mais dans le moment nous cherchons d'autres voies de sortie. Et nous disons, tant pis, je vais faire un peu pour le Seigneur, un peu pour moi. Mais le Seigneur veut tout. Dieu nous dit ici que lorsque nous sommes sous la conduite de l'Esprit, nous posons des actes de foi, même quand nous ne comprenons pas. D'ailleurs, remarquez la réaction du Pharaon. Lorsque Pharaon, dans le chapitre, comme le temps passe très vite, pour Pharaon, lorsque nous avons lu les versets 5 à 8, pour Pharaon, comment se trouve le peuple? Est-ce que vous vous souvenez? Dans quel état? Pour lui, c'est illogique ce qui se passe. C'est un peuple de libérés. Mais comment cela se fait qu'ils se trouvent dans cette impasse face à la mer? Pour lui, ils sont égarés. Le désert les enferme, dit-il. Ils sont égarés. Comment un peuple qui a connu autant de miracles peut-il se retrouver dans cette affaire? Alors lui, il saute sur l'occasion. Parce que vous savez, la Bible nous dit parfois, et même souvent, que la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Pour Pharaon, c'est une folie. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut et là où il emmène son peuple. Chers frères et sœurs, chers amis, dites-moi, est-ce que vous savez là où Dieu veut vous emmener? Si je devais poser la question ce matin et dire, dites-moi, est-ce que vous savez où Dieu vous emmène? Est-ce que vous savez quelle est la promesse que vous avez reçue de Jésus-Christ, votre Sauveur et notre Sauveur? Si vous ne savez pas, prenons Jean 14. Voici la promesse qu'il nous a donnée avant de partir. Jean 14, à partir du verset 1. Jean 14, nous connaissons ça par cœur parfois. Hein? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Alors, regardez, ne paniquez pas. C'est toujours le même problème, le même processus. L'homme dit, moi et puis bon Dieu, moi qu'à louer le Seigneur, etc. Et puis après, l'épreuve là devant nous, nous avons un passe. Nous avons commencé à paniquer. Nous avons dit, bon Dieu, abandonnez-moi. Je vais crier, je vais souffrir. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Pourtant, Dieu nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, la foi toujours. La foi, ici, qui nous fait comprendre que Dieu est notre Sauveur, notre Libérateur, que Jésus-Christ est venu pour nous apporter le meilleur. Et celui qui est en marche, qui vit libre, c'est celui qui comprend que le meilleur est à venir. Et il s'explique par la suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mes frères, est-ce que vous voyez que dans la promesse de Dieu, c'est de dire, nous serons bien sur la terre.
La promesse ici nous dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et il continue. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen, amen, alléluia. Mes frères, notre destinée, c'est d'être avec Jésus tout simplement. C'est de vivre avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Mais en attendant, il nous dit, marche sur moi, apprends à me connaître. Et même quand tu es face à l'impossible, la mer, même quand tu es face à la mort, parce que la mer ici représente la mort. Si je rentre dans la mer, quel espoir que j'ai ici? Je serai avec toi. Et le psaume 23 reprend cette idée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer, ils sont passés par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que imaginez une mer, si vous lisez un petit peu des écrits d'archéologie, vous découvrez que la mer était haute. Hein? Cela veut dire que quand Dieu a séparé les eaux, ils sont descendus. Ça devait être impressionnant. Mais Dieu dit ici, non, David dit ici, pardon, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. La route que Dieu nous engage, désire nous faire prendre, c'est une route qui ne va pas dans notre logique. Mais il sait là où il nous emmène. Chers frères et sœurs, chers amis, le peuple d'Israël préférait retourner en Égypte, où voyait la mort à travers tous ces chars réunis. Et ils ont commencé à idéaliser un passé. C'est comme s'ils avaient oublié les souffrances. Tout cela pour avoir un peu de tranquillité et du pain. Combien de fois nous faisons pareil? Combien de fois nous disons, ah, lorsque j'étais adventiste, avant d'être adventiste, foute-moi t'es bien. Foute-moi t'es bien. Moi t'es pour en fait. Je pouvais manger ceci, je pouvais faire cela. Et tout à l'heure, j'ai apprécié la discussion de la leçon. La sœur a dit, le Seigneur me dit, maintenant que je l'ai accepté comme sauveur, il me dit, par amour pour toi, je t'invite à prendre soin de ton corps et à éviter des substances, des aliments. Alors là, je résume. C'est l'amour de Dieu. Dieu dit ici, si tu veux être vraiment libre, sois en marche. Sors de l'immobilisme. Sors des pensées de l'Égypte, du passé idéalisé. Ne retourne pas dans ton esclavage. Un vrai homme libre, c'est celui qui va à la conquête du monde. Parce qu'il sait que celui qui le dirige est un meneur. Je prends un exemple. Vous savez, alors je prends un exemple football. Avec toutes les limites de l'image que je vais prendre. J'ai toujours été impressionné par ces joueurs de football qui sont mis en avant. Je ne vais pas les nommer. Mais il y en a un qui joue dans un gros club avec une chemise blanche, qui a gagné le plus grand trophée, qui gagne pratiquement tous les trophées en ce moment. Et en général, on le met en concurrence avec un autre. Et des fois, lorsqu'on regarde ces matchs, on se dit, mais comment ce club va s'en sortir? Des fois, ils sont menés 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Mais la tête de ces hommes-là, ils se disent, on va revenir au score ou on va gagner le match. Parce que nous avons ce joueur de football avec nous.
Nous savons que nous allons avoir la victoire parce qu'il est là pour nous. Dans le football, ça marche, mais dans le christianisme, nous avons quelqu'un qui est plus fort que ces joueurs de football. Un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer, qui montre sa puissance sur la création. C'est un Dieu qui me dit, viens, on va traverser la mer ensemble. Je suis même capable, par amour pour toi, pour ta liberté, d'ouvrir la mer. Autrement dit, lorsque tu as des épreuves, lorsque tu te sens en difficulté, lorsque tu marches selon l'esprit, sache que peut-être tu vas prendre un chemin que tu ne vois pas qui est le meilleur, mais ce chemin aboutira toujours à la victoire parce que c'est moi qui combats pour toi. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas à combattre dans les épreuves. Laissons Dieu combattre à notre place. La Bible dit dans le récit que Pharaon est venu, il fait gros gauche, mais il est parti, gentil. Et toute son armée a été détruite. C'est Dieu qui a combattu. Est-ce que vous avez vu que le peuple d'Israël allait combattre le Pharaon? Non. C'est Dieu qui a combattu à travers la nuée. Et pour la mer Rouge, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant eux. Chers frères et sœurs, chers amis, nous n'avons pas à nous battre dans les épreuves. Mais durant le mois, vous avez vu que Dieu dit qu'il nous faut toujours marcher vers l'avant. Ne pas regarder derrière, ne pas regarder les épreuves, mais faire confiance à l'Éternel. Chers jeunes, toi qui es au carrefour de ta vie, toi qui dois faire des choix importants, toi qui vois peut-être les séductions de ce monde, toi qui te dis, bon, on m'a dit d'aller là ou là, moi je ne sais pas. Sache qu'il y a Jésus-Christ. Sache qu'il y a Jésus-Christ qui va te dire, la star de la musique ne pourra rien faire pour toi. Est-ce qu'elle te connaît? Tout ce qu'elle fait, c'est remplir ses poches. La star du ballon rond ne pourra rien faire pour toi. Mais moi, je t'ai promis la réussite si tu crois en moi. Vous savez, je le dis parce que je l'ai vécu dans ma vie. Beaucoup de mes camarades d'Asmirne et ailleurs l'ont vécu aussi. Des fois, nous pensons que la promesse de Dieu, c'est pour les autres. Celui-là a fait une expérience extraordinaire. Mes chers jeunes, c'est pour toi. Des fois, je me suis dit, je vais raconter cette expérience rapidement, parce que je vois qu'il est déjà pratiquement midi. Rapidement, cette petite expérience. Mon frère et moi, on était tellement motivés par le bac qu'on lisait le livre à l'envers. Ah, on était motivés. Hein? On lisait les livres à l'envers, on étudiait le bac à l'envers, puisque le livre était à l'envers, donc c'était à l'envers. En plus, on était qu'à regarder football. Mais j'ai étudié quand même un peu. Je ne vais pas dire que je n'ai pas étudié, j'ai étudié un peu. Et vous savez, quand j'ai eu le bac, je me suis dit, c'est le Seigneur qui m'a donné le bac. Parce que parfois, j'étais devant des feuilles, je ne comprenais rien du tout. Et quand je vois les notes que j'ai eues, je me suis dit, c'est le Seigneur qui m'a donné le bac. J'ai fait une licence d'histoire, c'est le Seigneur qui m'a donné la licence. Parce que quand je regardais parfois ce qu'on me présentait, je me disais, mais comment je vais pouvoir répondre en quelques heures? Quand Dieu s'engage pour nous, il nous dit, je vais aller au bout et je suis prêt à ouvrir la mer rouge pour toi. Mais ce n'est pas simplement pour toi et par amour pour toi. C'est pour que tu puisses être libre. Être en marche, regarder devant toi. Ne pas avoir peur, ne pas regarder derrière toi comme Madame Lo. Mais t'approprier la liberté qu'il te donne. La comprendre, saisir son sens. Sortir de la panique, voir au-delà de la mer, la terre promise. Et le dernier texte que je choisis, c'est regardez, chers jeunes. Là, je m'adresse aux jeunes. Regardez le tableau. Regardez le tableau qui vous est proposé.
J'aime beaucoup ce tableau dans Apocalypse 21. Apocalypse 21 nous donne le tableau qui est présenté devant nous. Voici la promesse. Voici l'endroit où nous allons vivre. Oh, chers jeunes, lis ça. Lis ça avec moi, Apocalypse 21. Et il me transporta au verset 10. Et il me transporta. Si tu as un portable et la Bible dessus, prends le portable. Oh, chers jeunes, tu ne dois pas rater cette promesse. Apocalypse 21, verset 10. Si tu aimes des stars, laisse tomber les stars. Moi, j'aimais des stars. J'ai même pleuré pour une star. Je peux vous dire, le nom, c'est Ronaldinho. Lorsque le Ronaldinho jouait, je pleurais, mes frères. Tellement l'homme m'a impressionné au football. Je pleurais. Quand il a humilié l'OM, j'ai pleuré. Tellement j'étais content. Et pourtant, le jour de mon baptême, je n'ai pas pleuré. Ah, m'en pleurer. Moi, dit, c'est pas possible. Mon père est là, il peut vous le dire. M'en pleurer, moi, dit, bon, football la fort. Football la fort. Ah, j'étais en admiration, en adoration devant Ronaldinho. Et je criais son nom, Ronaldinho. Mais vous savez, lorsque j'étais au plus profond de l'abîme, ce n'est pas Ronaldinho qui m'a relevé. Lorsque j'étais en difficulté pendant mes études à Paris, ce n'est pas Ronaldinho qui est venu. Lui, il prenait ses chèques. Il était ballon d'or. Moi, j'étais pauvre et indigent, le dit le psaume. Moi, t'es qu'à chercher en boussole, c'est pas Ronaldinho. Tout ce qui l'intéressait, c'était sa vie de football. Tant mieux pour lui. Mais moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a ouvert la mer Rouge, qui m'a mis face à mes paniques, à mes peurs. Et il m'a dit, va maintenant. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus ton passé. Regarde la vie éternelle qui est devant toi. Apocalypse 21, verset 10. Il me transporta en esprit. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne déjà un aperçu de ce que nous allons vivre sur une grande montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Juste son éclat, imaginez. Et regardez la suite. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, etc. Et puis versets 16 et 17. La ville avait la forme de carré. La longueur était égale à sa largeur. On avance toujours. Voilà, verset 18. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était comment? D'or pur. Mes frères, une ville d'or pur. Chers jeunes, une ville d'or pur. Continuons. Semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de comment? Jaspe. Le second, le troisième, le quatrième, je sais des autres pays ça. Le cinquième, sardonyx. Le sixième, sardoine. Le septième, chrysolite. Le huitième, béryl. Le neuvième, topaz. Je perds le souffle. Regardez la gloire qui est face à nous. Il nous dit, le Seigneur, voici ta promesse. Voici ce qui t'est promis. Voici la cité d'or. Mais tu devras peut-être passer par la mer Rouge. Tu devras passer par la mort. Mais est-ce que c'est la mort ici, la mort physique dont on parle ici? Non. Tu devras passer par le choix de faire mourir ton moi, ton ego. De faire mourir le vieil homme et de laisser Jésus-Christ habiter en toi. Devenir le maître, être libéré, c'est cela. C'est laisser derrière nous nos propres pensées, laisser derrière nous notre
nos propres convictions et que nos convictions nouvelles soient les convictions de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, amen. Cela veut dire que quand je mange avec Christ. Quand je travaille avec Christ. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Quand je suis avec mes camarades, on doit voir que je suis un enfant de Jésus-Christ. Et je termine. On doit être fier de ça, être libre, être marche, c'est avoir une fierté. Jésus-Christ est mort pour moi. Et j'ai accepté par le baptême qu'il soit le maître de ma vie. Je dois être fier, je dois montrer au monde, oh cher jeune, tu dois montrer au monde que tu es fier d'être adventiste du 7e jour. Des fois, nous, c'est de nous paix. Nous passons même dire adventiste, nous regardons adventiste. On doit être fier de dire que nous sommes des adventistes du 7e jour. Des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et tous ceux qui nous voient doivent comprendre que nous sommes des adventistes, des fils de Dieu. Alors, si le jour où il écoute ma musique, il entend que j'écoute du gospel, ou même la famille Arbour, et que lui il a l'habitude d'écouter ces musiques, papa, je suis un enfant de Dieu, j'écoute la musique sanctifiée. Je me souviens, c'est rigolo. J'étais à l'école, et c'était un lycée public, et on me disait, parce que j'écoutais du gospel, on me disait, fais attention, si tu écoutes trop ça, on va te virer de l'école parce que tu écoutes du gospel. Mes frères, je ne suis pas allé en prison, je n'ai jamais été viré de l'école. C'est Christ qui vit en moi, parce que Jésus-Christ m'a sauvé de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il est temps de prendre une décision. Il est temps pour nous de prendre une décision. De marcher avec Jésus-Christ en tant que libre. De marcher avec Jésus-Christ comme des hommes et des femmes rachetés, fiers de porter Jésus-Christ. Et la cité éternelle, elle est là, elle nous attend. Mais est-ce que je veux y entrer? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde la paix. De chaque épreuve, ce n'est pas moi qui combats, mais c'est Dieu. De chaque situation, que ceux qui sont autour voient que je suis sous la conduite du Saint-Esprit. Et troisièmement, quand Dieu m'invite à une marche, que j'ai foi, même s'il me fait passer par la montagne pelée, ou il me fait descendre au Malécon, que c'est Jésus-Christ qui conduit ma vie. Chers frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa paix. Et demain, nous allons voir un sujet très important. Je vous invite à venir et nous allons le faire sous forme de débat. L'adoration. Où en suis-je dans mon adoration avec Dieu? Où en suis-je? Que Dieu nous bénisse. Amen. L'amour de Dieu, amour vrai, amour infini,
lance un appel ce matin et nous voulons y répondre. Il nous dit, laisse l'Égypte, vis en libre, regarde devant toi la promesse qu'il t'a faite, celle de te donner un meilleur avenir, celle de te donner une cité d'or. Est-ce que tu veux ce matin saisir cette promesse? Est-ce que tu veux marcher, sortir de l'immobilisme, sortir de la panique et de la peur et laisser Dieu diriger ta vie, vivre libre sous la conduite de l'Esprit et le laisser vaincre toutes les batailles de ta vie. Si tu le veux, je t'invite à te tenir debout et nous allons prier ensemble. Tous ceux qui veulent vivre une expérience de foi renouvelée par le Saint-Esprit, tous ceux qui veulent dire, Seigneur, j'ai trop vécu en esclave, j'ai laissé les passions, j'ai laissé le doute, la peur, me faire vivre, me faire faire des choix qui m'ont fait retourner en esclavage. Et aujourd'hui, je vais être fier d'être un enfant de Dieu, un enfant qui va vers la cité éternelle. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te prions car nous avons retenu cette leçon ce matin. Une leçon, ma foi, qui est très simple, avec de simples mots, écrits dans la Bible, de ta parole, où tu nous éclaires et tu nous fais comprendre que la liberté que nous avons acquise, elle a été acquise par Jésus-Christ premièrement, pour nous et par amour pour nous. Seigneur, nous l'avons compris et nous l'avons accepté. Pourtant, dans notre marche, nous pensons parfois à tout abandonner et retourner au passé. Parce que nous croyons que le passé et que la vie du passé était meilleure. Nous l'avons idéalisé et lors de l'épreuve, nous croyons que c'est retourner en esclavage qui nous permettra d'avoir une forme de tranquillité, de sérénité. Pourtant, Seigneur, tu nous promets un meilleur avenir. Tu nous promets une vie meilleure. Tu nous promets une éternité où nous serons rassemblés, où il n'y aura plus de cris, de deuil, de douleur. Tout ce qui vient devant nous, c'est le meilleur. Et Seigneur, nous voulons saisir cette promesse. Mais tu nous dis, fais-moi confiance sur la terre, alors que tu vis cette épreuve. Peut-être que parfois tu vas traverser la mer rouge, la mer de l'épreuve, la mort. Peut-être que parfois tu vas traverser au prix de ta vie. Mais sache que c'est pour l'éternité que tu as choisi de me suivre. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette promesse. Nous ne pouvons que nous incliner face à ta gloire, face à ta magnificence. Et chacun d'entre nous, nous voyons l'éclat qui est face à nous. Jésus-Christ, notre soleil de justice. Merci pour son sacrifice. Merci, Seigneur, de nous avoir offert cette grâce gratuitement. Et nous voulons la saisir au moyen de la foi. Nous voulons croire, Seigneur, ce matin, que tu nous apporteras, que tu nous as apporté cette délivrance certaine. Oh Seigneur, continue à combattre pour nous, alors que tu nous montres le chemin à suivre, alors que tu nous demandes de faire taire notre ego, de nous laisser transformer par ton Esprit Saint. Que tu puisses, Seigneur, nous montrer, alors que nous laissons tout entre tes mains, que tu combattras le Pharaon, que tu combattras les épreuves, que tu combattras celui qui nous empêche de vivre et que tu nous apporteras la victoire. Merci de bénir notre Église. Merci de bénir Horeb. Merci de bénir nos aînés. Merci de bénir tous ceux qui sont engagés pour la cause de ton nom. Merci de bénir ces jeunes qui sont à un carrefour de leur vie où ils doivent faire un choix.
Ô Seigneur, éclaire-les, montre-leur le chemin à suivre et qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a un chemin de liberté. C'est le chemin de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous bénir. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.